Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la réponse à ces trois questions concernant l'arithmétique dans l'ensemble N niveau tronc commun BIOF. Premièrement, on veut vérifier que le nombre 565 821 n'est pas premier. La première question, qu'est-ce que ça veut dire un entier premier? Donc un entier est dit premier s'il est divisible seulement par 1 et le nombre lui-même. C'est-à-dire on dit que ce nombre-là, il est premier s'il est divisible par 1 et divisible aussi par le nombre lui-même. Donc, par exemple, si je prends le 0 n'est pas premier puisqu'il est divisible par tous les entiers naturels. 1 n'est pas premier puisqu'il est divisible seulement par un seul entier. Le 2, il est premier parce que les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Le 3, il est premier puisqu'il est divisible par 1 et 3. Le 4 n'est pas premier. Le 5, il est premier. 1, 5. Par exemple, le 17, il est premier puisqu'il est divisible par 1 et 17. Donc, comment montrer que ce nombre n'est pas premier? Il suffit de trouver un autre diviseur qui est différent de 1 et différent du nombre lui-même. Pour cela, on va essayer d'utiliser les critères de divisibilité, c'est-à-dire la divisibilité par 2, 3, 4, 5, 10. Commençons par le 2. Par le 2, donc on remarque ici que le chiffre des unités, c'est le 1, et les différents de 0 et de 2 n'est pas pair. Par suite, ce nombre-là n'est pas divisible par le 2. Pour chercher la divisibilité par 3, on va calculer la somme de ces 6 chiffres, 5, 6, 5, 8, 2 et 1. Si je calcule cette somme, je vais trouver le résultat 27. Et 27, il est divisible par 3. Puisqu'il est divisible par 3, donc je vais écrire que 27 est un multiple de 3. Lorsque la somme des chiffres d'un nombre entier naturel est un multiple de 3 ou bien divisible par 3, alors on dit que ce nombre-là est divisible par 3. Donc le nombre 565 821 est divisible par 3. Et puisque 3 est différent de 1 et 3 est différent de nombre lui-même qui est 565 821, alors on dit ici que ce nombre-là est un nombre non premier ou bien elle n'est pas premier. Pour la deuxième question, on veut vérifier que le nombre 5 fois 7 fois 31 plus 21 n'est pas premier. Donc on remarque ici que ce nombre il est écrit sous forme d'une somme avec deux termes. Le premier terme, c'est un produit. Le deuxième terme, c'est un entier naturel qui est 21. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que ce produit-là, on remarque le 7 ici, c'est-à-dire qu'il est divisible par 7. Et pour le 21, il est aussi divisible par 7. Donc, je peux écrire cette somme-là comme la somme suivante. 7 fois 5 fois 3. Donc, je change l'ordre des facteurs. Plus, et j'écris 21, 7 fois 3. Donc, je peux le remarquer directement, puisque ce nombre-là, il est divisible par 7, et ce nombre-là aussi est divisible par 7, alors la somme est divisible par 7. Donc, ce que je peux écrire ici, je peux factoriser par 7, facteur de 5 fois 3 plus 3. 31 ici, 31, 31. Donc ici 5, je change l'ordre des facteurs 7 fois 5 fois 31 et 21, je l'écris 7 fois 3. Je factorise par 7 et je trouve 7 facteurs de 5 fois 31 plus 3. Donc ça c'est un entier naturel. Pas besoin de le calculer. C'est un entier naturel. Et puisque ce nombre-là, il est écrit 7 fois, lorsqu'il s'écrit 7 fois un entier naturel k, comme si je pose ce nombre-là k, alors je peux dire qu'il est divisible par 7. Donc je peux maintenant dire que le nombre 7 fois 5 fois 31 plus 21 est divisible par 7. Et puisqu'il est divisible par 7 autre que 1 et autre que le nombre lui-même, alors ce nombre-là est dit n'est pas premier. Passons à la troisième question. On veut montrer que le nombre 293 est premier. Donc, on a déjà dit qu'un entier est premier s'il est divisible par 1 et lui-même. Donc, pour vérifier que ce nombre-là est bien sûr divisible par 1 et le nombre 293, peut-être qu'il est difficile de chercher tous les diviseurs. Mais dans ce cas, pour montrer, il y a une méthode qui est très simple. Donc, pour montrer qu'un entier est premier, on va chercher premièrement tous les diviseurs, tous les entiers
tous les entiers premiers dont le carré est inférieur à 293. Donc on va chercher tous les nombres premiers, commençons par le 2, dont le carré est inférieur à 293. Donc si je commence par le premier entier premier qui est le 2, son carré de carré, il est égal à 4. Et je remarque ici que 4, il est inférieur à 293. De même, je passe au deuxième entier premier, 3. Son carré, c'est 3 carrés. Et 3 carrés égale à 9. Et 9, il est inférieur à 293. Je passe maintenant à 5. 5 au carré, il est égal à 25. Il est inférieur à 293. Et je continue bien sûr. 7 au carré, ça donne 49. 11 carré, ça donne 121. 13 carré, ça donne 169. 17 carré, ça donne 286. Et 19 carré, ça donne 361. Bien. Maintenant, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a pris les entiers premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Leur carré, c'est le 4, 9, 25, 49, 121, 169, 286 et 361. Ce qu'on remarque ici, c'est que 293, il est compris entre 286 et 361. On va écrire cette comparaison en utilisant les carrés. Donc on remarque que 293 est compris entre 17 au carré qui est égal à 286 et 19 carré qui est égal à 361. Quels sont maintenant les nombres premiers dont le carré est inférieur à 293? Ces nombres premiers sont le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13 et le 17. Donc ces nombres sont ces 7 entiers naturels premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. On va voir maintenant, est-ce que 273 est divisible par l'un de ces nombres ou bien il n'est pas divisible par tous ces nombres. On remarque que 293 n'est pas divisible par 2, d'après ici le chiffre d'unité, n'est pas divisible par 3 si je calcule la somme des chiffres, n'est pas divisible par 5 puisque ici pas de 5 et 0, et n'est pas divisible par 7, 11, 13 et 17 si j'utilise la division euclidienne. Donc puisque ce nombre là 293 n'est pas divisible par 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 qui ont des carrés inférieurs à 293, alors on va dire maintenant, puisque les nombres ne divisent pas 293, alors le nombre 293 est un entier premier.